Voilà, on est prêt pour la revue des mini. On va commencer comme ça arrive en vrac. Le Monster XTR. Échec. Échec encore une fois. On a... Pourquoi 3 fois? Vous l'avez pas vu de rouler 3 fois. Alors, la première, si sur le circuit du SAM 68, souvenez-vous, on a eu ça. C'est à l'intérieur du diff, quelque chose qui a lâché. Ensuite, on a ma faute. Vous n'avez pas vu en vidéo, on a fait un petit essai dehors, tout marchait bien, j'ai cassé un porte-fusée. Et là, rebelote. Et c'est toujours l'arrière droite. Donc il y a un truc que j'ai pas vu. C'est pas la faute de la puissance, parce que ce qu'il y a dedans, il encaisse large. Hein. Ces machins-là, on les a toujours roulés fort comme ça déjà à l'époque. Ce que j'aime bien à cet engin, c'est le gabarit, entre les roues, la carreau, la taille, la suspette. C'est un mini, il est suspendu comme un gros. C'est géant. Je veux faire marcher ce truc. Je vois que j'ai encore des pièces accrochées par là, ou quelque part dans une petite boîte. On va donc devoir faire le nécessaire pour le faire fonctionner. C'est quoi? Timasso Réflexe. Alors lui, mais génial. Je me suis régalé avec cette machine. Franchement, tout ce qu'il faut faire sortir de la boîte, c'est clairement régler les suspettes. Ils ont fait un réglage. Ouais, c'est vraiment préparé uniquement pour circuit moquette, mais pas le circuit moquette sur terre. Tu vois, c'est prévu pour le circuit moquette sur planche ou sur sol dur en dessous. Enfin, vraiment l'autobahn moquette, quoi. Et j'accroche pas moi ça. J'arrive pas. Donc là, on l'a roulé dehors dans la terre et tout. Il est hyper souple à l'arrière, ce qui squatte bien. Il est ferme à l'avant. C'est pas trop. On pensait que ce serait trop avec Miko parce que lui aussi il avait testé plus dur. Et il avait dit que dès que tu tapes sur l'avant, il remonte sans arrêt. Et ben là, en fait, on était super à l'aise, tout s'est bien passé. Il est maniable, un truc de malade. Parce qu'il a 3 diffs. C'est clair. Bon, il est court aussi. On ne peut pas comparer avec le... On a roulé avec le LC Racing Truggy, mais le Truggy LC Racing est long. On a dû le comparer avec le Buggy. Après, on a roulé avec le MT, et là, déjà, évidemment, l'écart a grandement diminué entre la maniabilité des deux, mais celui-là reste de loin le plus maniable. Donc si tu as un petit circuit moquette chez toi, c'est ce qu'il te faut. Hein. Enfin, même si tu peux te faire un petit circuit en terre derrière chez toi, c'est géant. Alors je suis fan des LC parce qu'ils sont livrés entre 200, je trouve 210 à 230 euros avec le brushless qui prend jusqu'à 3S, mais c'est livré avec une lipo 2S, un chargeur et tout, donc ils sont vraiment complets à 220. Là, il faut compter 170 euros. Mais ils te font encore batterie chargeur. Donc tu es au même point. L'avantage de Timasso, c'est évidemment tu trouves toutes les pièces chez nous en France. Moi, c'est Timasso, mon partenaire Timasso, c'est ProJoyTech. Pourquoi? Parce que je peux tout commander chez lui comme je veux. Je fais mon petit mail avec ma liste de pièces. Ensuite, j'attends parce que je suis patient. C'est sûr, si tu es pressé, ouais, bah, ça ira peut-être pas. Si pas tout est pas dispo comme tu veux. Je pensais que ce moteur serait trop petit, que ça irait pas. Ça serait un peu poussif sur les démarrages et autres, mais c'est avéré que non. Il est aussi plus léger que les LC, c'est pourquoi ce petit moteur va bien. Alors si tu utilises la Ultrans dehors, ça ira pas. Si tu veux passer en 3S, ça ira pas. Il est limité en 2, mais franchement, moi je me suis vraiment régulé. C'était vraiment une bonne découverte cette petite machine. Je pensais pas que je me fondrais autant la gueule en essayant cette caisse. Et le nain d'atelier peut vous garantir, il l'a testé aussi et il s'est régalé avec. Il n'avait plus envie de lâcher la radio. Le petit Losi. Alors, c'est pas un 22, je sais pas si c'est un 32, 24 ou 16, c'était génial. On a fait le réglage suspect à notre sauce, évidemment, très très souple à l'arrière sur un 4.2, plus ferme à l'avant. À la sauce Losi, hein, toujours très large par rapport à la longueur. Alors c'est pas beau, ça ressemble pas du tout à un essai comme maintenant le Timasso ou autre. Par contre, c'est clair que comme il est large, ben, c'est efficace. On a arrêté l'essai pour ne pas flinguer le slipper. Je dois ouvrir cette machine et régler le slipper. Mais pour ça, il faut enlever la roue, l'amortisseur, le carter. On ne voulait pas faire ça sur le terrain avec les mini vis, mais un régal à rouler. Et on était avec la petite 2S fournie avec. Donc dedans, est-ce que je l'ai débranché? Pas bien, Mani, si tu as laissé brancher. Non, c'est bon, j'ai débranché.
Franchement, génial. Je rappelle que c'est déjà en brushless ce petit truc sorti de la boîte. Géant. Ça c'est pareil, c'est le truc super surprise. Ensuite, nous avions à bord donc ce VL Toy. Le numéro, je vous laisse trouver. C'est à vous de voir. Et le Typhoon. Alors, 120 € tous les deux. Le Typhoon est un peu plus gros, un peu plus large. Pneumatique, on est équivalent sur les deux. Ceux-là sont peut-être un poil plus durs. Ce qui manque à celui-là, définitivement, ce sont les amortos hydrauliques. Moi, je les ai mis. J'ai payé 10 ou 12 € 4 amortos hydrauliques bas de gamme. J'ai dû les adapter, c'est sûr. Mais ça fonctionne. Celui-là, il les a d'origine. Réglés très très tendre, très agréable. Justement pour le gros terrain. Celui-là, on avait fait un peu moite-moite. Parce qu'il est plus large. Et son entraxe est un peu plus grand. Tu regardes, il était rangé à la boîte pour te dire que c'est pas du pneu en caoutchouc. Il était posé sur un obstacle, ça lui a déformé le pneu. Ne faites pas, ça revient à sa place. Hein. Donc ça, c'est la copie d'un X-Max en plus petit. On a même le système de fermeture du X-Max. C'est un moteur charbon. On a une lipo 2S2000. Donc point de vue autonomie, celui-là, il roulait encore longtemps après celui-là. Je me suis arrêté parce que j'en avais marre. Avantage autonomie. Avantage gabarit, niveau look, c'est à toi de voir. Celui-là, il a gros pare-choc avant, juste des roulettes à l'arrière. Il a la galerie toit, l'arceau, les LED. Il est vraiment complet. La bouille t'aime ou pas, je suis pas. Il est chouette, mais je préfère la gueule de celui-là. Je préfère la gueule de celui-là et je préfère rouler celui-là. Celui-là est plus lourd aussi. Hein. Il est plus lourd. Comme dit, l'avantage par contre, c'est qu'il a déjà les amortos hydrauliques. Et ça, c'est dispo en France. Et j'ai oublié le nom du magasin. Parce que on a une boutique en France. C'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le commercial. C'est pas un pro de la RC, mais il aime en faire. Et il s'est rendu compte que, justement, VL Toy, chaque fois que tu commandes, t'attends 10 jours, 2, 3 semaines en Chine, selon les aléas des arrivages et des machins. Il a donc fait un stock en France, des machines, ce qui se vend bien, et qu'il aime bien rouler lui-même, il a testé lui-même, il est content avec. Donc il a ce 4x4 en stock, il a le petit buggy, dont on va en parler après. Je crois qu'il est dans le boîte, ouais. Le petit buggy VL Toy aussi, il a les pièces, il a les machines au même prix que les sites chinois. Évidemment, il ne peut pas aligner quand tu as les super codes promo à 70%, c'est certain. Mais quand il te faut des pièces pour ces caisses, tu cliques, ça part en enveloppe timbrée dans ta boîte aux lettres. Dans les 48 à 72 heures, c'est chez toi. Et là, ça vaut vraiment le coup. Perso, même s'il était 10-20% plus cher sur pièce de rechange, je ne me poserai même pas la question. Et je ne vais pas me poser la question si je casse quelque chose sur celui-là. Directement, je vais aller voir lui. Donc les abonnés qui le connaissent, vous balancez sous la vidéo. Moi, ça finit par 2 O. C'est pas Kikamazu, c'est pas Kikomaso, c'est. Je sais plus. Je vous le ferai passer en bannière dans la vidéo, en haut, en bas, partout. Hein, parce que je lui ai envoyé un petit mail pour savoir si on pouvait parler de sa boutique. C'est quelqu'un de super sympa. On a aussi un abo qui était chez lui à la boutique. C'est pas vraiment. Il n'y a pas une boutique parce que c'est pas son travail principal. Comme beaucoup de petites boutiques dont on va d'ailleurs parler prochainement. Je vais faire une série de vidéos sur les petites boutiques qui ont ouvertes, qui n'ont pas forcément tout de suite pignon sur rue, et donc c'est des deuxièmes activités parce que juste faire des petits DRC, ça ne suffit pas. Soit justement, il y a les gros sites comme évidemment RC Team, Miniplan, Bytes, etc., les gros vendeurs, ou alors tu as des boutiques qui ont des renommées parce que, comme Vartel, parce que c'est Vartel quoi. Tu connais Vartel, tu sais qui c'est, si tu sais pas, tu cliques sur, tu vas vite trouver, c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps, qui fait de la compétition, qui sait de quoi il parle. C'est clair, on fait une boutique à côté, ça a grandi, et à tous ces gens-là, évidemment, que ce soit les petits ou les gros, on ne peut souhaiter que réussite. Pourquoi? Parce que plus on a de boutiques, plus la RC va pouvoir revenir au grand jour, et plus on a de gens qui vont pratiquer, plus on aura de chances d'avoir
Enfin, les structures ont de chance d'avoir des subventions parce qu'ils ont plus de membres ou autres. On a un petit revers de la médaille, c'est tous les gens comme moi qui roulent un peu partout. On commence à être trop nombreux. Ça laisse des traces. Et à force, les gens qui sont autour ne vont pas forcément aimer. Et c'est pas toujours possible dans un terrain. Et je le répète, moi je suis pas fan de rouler toujours au même endroit. Aller à un endroit, même si j'avais un terrain, je crois que je finirais par m'ennuyer quand même. Même si on changeait le circuit sans arrêt, parce que tu vas toujours au même endroit. Voilà. Et moi quand je vais rouler, je prends mes affaires. J'envoie 2-3 messages. Ceux qui peuvent venir à ce moment-là sont là. On ne s'amuse pas à faire systématiquement des regroupements parce que j'aime bien en petit comité tout simplement, parce que justement quand tu es 10, 15, 20 c'est rigolo de temps en temps. Le problème c'est que les terrains en souffrent, faut être franc. Genre, on bifonce les terrains, si on vient à 20 avec des X-Max, le terrain il est rincé en 2 heures. C'est pas le but non plus. Et il y a souvent aussi des gens qui aiment se regrouper pour le côté apéro compagnie. Moi je suis pas un pro de l'apéro, j'ai pas le temps. Quand je vais rouler, je vais rouler. Je prends ma bagnole, ma batterie, tous ceux qui m'ont croisé pour vous le dire. Le gars il branche sa caisse, il roule, il branche sa caisse, il roule, et quand il a tout fini, il replie et il rentre chez lui. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'after, il n'y a pas de before. Voilà, c'est pas mon rayon. Si je veux aller à l'apéro, je vais au PMU. Mais j'ai pas le temps pour le PMU. Ça m'intéresse pas. Attention, rien contre ceux qui sont fans, hein. Chacun son hobby. C'est normal. Donc moi, quand je sors rouler, je roule. Je ne vais pas faire du social, je ne vais pas réparer les autres. C'est que pour ma pomme. C'est pour rouler. Tout simplement. Donc si tu fais un circuit, voilà, c'est ça, tu te retrouves en 10 paquets de 20, 30, 50, machin. Ça finit toujours par, c'est un fait, des gens qui ne vont pas supporter un tel ou un tel parce que voilà, l'autre il est méticuleux, il veut ci, il veut ça, veut surtout pas qu'on le touche. L'autre il est plus bourrin. T'as l'autre qui veut tourner en sens inverse. Moi. T'as celui qui veut sauter sur la moindre petit rebord. Et les autres concurrents, moi. Enfin bref, voilà. Voilà ce que je veux dire. On a testé une autre machine. Je rappelle que l'on a reçu. C'est un cadeau de Projo High-Tech pour une tombola pour les ptios. Dans le but qu'on vous fasse les essais, qu'on fasse les explications nécessaires pour qu'un ptio puisse se lancer sereinement. On a donc reçu ce iBoxing T2M Pirate Reaper. Les pneus sont bons, les suspensions hydrauliques sont bonnes, il faut juste les bons réglages. Ça c'est un peu dommage, sorti de la boîte, on n'a pas les huiles nécessaires, tout est dans l'unboxing et les tutos qu'on a fait directement après. Donc là on a roulé, on a beaucoup de retours d'utilisateurs et ça me fait vraiment plaisir, j'aime beaucoup ça. Donc ce qu'on a dit dans l'unboxing c'est vérifié pour la plupart, c'est la casse des amortisseurs avant parce que trop exposé. Donc n'hésitez pas à vous fabriquer une protection ici. C'est les engins, c'est pas fait pour faire du bâche, c'est fait pour aller dans une aire de jeu, un pré quelque part de dégager. Et ensuite tu roules, tu passes, c'est sûr s'il y a des obstacles tu les passes. C'est pas fait pour se lancer dans des tentatives de saut ultime et des crashs frontaux etc. à gogo. C'est de la voiture pour débutants petit budget, donc quand tu es débutant petit budget, tu te mets dans un endroit où ta voiture ne risque rien. Et tu roules, par exemple comme on a fait là, tu t'achètes un paquet de cônes chez Lidl, ça coûte rien, ou des petits trucs Kipsta là chez Decathlon, des petits machins pour les stades de foot, tu te fais un petit circuit, tu suis ton circuit. Si tu veux te faire une rampe, t'emmènes une petite planche, n'importe quoi, du plexi, ça va super bien, puis ça résiste à tout, c'est léger à transporter. Tu prends un bout de plexi qui doit être au minimum de la longueur de ton véhicule pour bien décoller. S'il est plus court, tu as le cul qui monte. Donc minimum la longueur du véhicule. T'emmènes, genre, les petits plots Kipsta sont assez hauts, t'en mets 2, tu poses ta planche dessus et tu as une rampe. Et tu fais des sauts en longueur, surtout tu lâches les gaz avant d'atterrir au sol, ça compte pour toutes les machines. Et évidemment celle-là aussi, c'est pas des engins pour faire des bourrins, c'est des engins juste que tu te fais plaisir pour rouler avec un budget qui n'est pas délirant. Et facile à transporter pour les petits, facile d'utilisation, et si tu fais que ça, de toute façon tu vas rouler, et l'entretien arrivera que vraiment plus tard. C'est sûr qu'à un moment, si tu l'utilises à outrance, il va falloir intervenir dessus, démonter, changer les remontes, ces choses-là. Voilà. Donc, ça, c'est à gagner en tombola. 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 Celui-là, quand il marchera enfin, il sera gagné en tombola. Attention,
Celui-là ne sera pas du tout réservé à un débutant, parce que c'est une machine... parce qu'elle va quand même vite pour son petit gabarit. Les pièces, on les trouve encore dans certaines boutiques. Mais il faut toucher un peu en méca, on va dire. Pour, ça rendra pas un gamin heureux. Si tu joues pour filer ça à ton gamin de 9 ans, tu mérites des baffes. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il va le casser et il sera pas heureux. Donc tu n'auras rien fait du tout. C'est pour quelqu'un qui... Voilà. Faut aimer ce genre de machine. Faut connaître. Il y a des gens qui collectionnent aussi les machins qui n'existent plus. C'est pour eux. Celui-là, vous l'aurez pas. C'est le mien. Et on a encore quoi avec? Celui qui a reçu le tonton Seb, qu'il est. Le célèbre machin à double moteur, de même construction que ça. Bien sûr. Voilà. Alors ça, moi je trouve ça très moche. C'est une sauterelle. Vous avez constaté de toute façon que j'aime pas les sauterelles. Même si tu vas me dire ouais mais c'est pour débutants, c'est pour un gamin, il va jouer avec, c'est sûr, le gamin il va pas remarquer que c'est une sauterelle jusqu'à ce que tu lui aies confié un véhicule avec des suspensions hydrauliques. Et là après je pense qu'il va te dire papa, prends ma radio et donne-moi la tienne parce que je crois que tu te fous de ma gueule. Il aura raison, il aura raison. Parce que bon, le confort de conduite est clairement beaucoup plus grand avec des suspensions hydrauliques, c'est pour ça qu'on espère que Funtech va les mettre de série sur STX, DTX et maintenant ils vont sortir le MTX. Voilà, pour tous les fans de ces petits machins, ces petits budgets là, ce qui n'est pas mon cas. Ça c'est pas du tout mon rayon. Ça m'a pris pour le délire avec l'argent de la pub d'acheter certaines machines. Ça en a reçu d'un tonton, celle-là en a reçu d'un tonton, le XTM en a reçu d'un tonton, le Reaper en a reçu de Projo High Tech. Voilà. On les a roulés, on les a testés. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pas cher, donc ne t'attends pas à des tanks roulants. C'est sûr. Pas photo. Et la question est évidemment, justement, c'est pour ça que aussi on a les LC Racing là. Ah ouais d'ailleurs j'en ai oublié, c'est pas fini. Bon, évidemment, le Desert Buggy LC Racing, vous le connaissez, existe chez VLToy aussi. Mais maintenant qu'on a pu essayer le VLToy, qui est celui-là, sur ce VLToy j'apprécie une chose, ce sont les pneus. Ça s'arrête là. Le nain pour vous confirmer, la conduite de ce VLToys par rapport au LC Racing, que ce soit du type différent ou du même type, n'a absolument rien à voir. Si tu n'as pas roulé le LC Racing, tu sais pas de quoi tu parles. Prends un VLToys si tu as les moyens, prends le LC Racing en plus. Prends le VLToys brushless évidemment. Attention, donc ça c'est encore les versions 1 qui avaient le mauvais moteur, si je puis dire, avec l'étagement trop long, donc du combiné de démarrage. Consommation, bon, la vitesse de pointe est sympa, mais vous allez voir que ça va pas plus vite que les autres. Les nouveaux ont un autre moteur, mieux adapté. Mais le confort de conduite de ça par rapport à ça, ça n'a rien, mais absolument rien à voir. Le nain peut vous le confirmer, et tous ceux qui ont testé les deux vous le diront aussi. Ça vaut à peu près 130 € en brushless avec la batterie, ça vaut 220 €, c'est presque 100 balles de plus on va dire, mais ça les vaut largement. Si tu es pilote occasionnel, ça suffit, c'est clair. Si tu n'as vraiment pas le budget, tu feras avec aussi, t'as pas le choix. Mais si tu as les moyens, prends la LC Racing. Et même chose par rapport à ces engins là. Ça vaut 120 €, c'est en charbon. Bon, c'est livré avec une batterie. Ça vaut 120 balles, c'est livré avec des batteries lithium-ion. Ça vaut 120 €. C'est livré avec une batterie lipo. Mais là, tu ajoutes encore des amortos hydrauliques. Aucun de ces engins n'a vraiment de bons pneus. Celui-là, il a les amortos hydrauliques qui sont bien réglés, mais aussi le moins puissant de tous. Petit moteur charbon. 130 € en moyenne. Alors que pour 210-220 balles, même 230, tu as le LC Racing qui est livré complet avec batterie lipo et chargeur lipo, brushless, amorto hydraulique et vraiment une construction de qualité. Si on avait évidemment aussi avec nous mon petit chouchou, à savoir le LC Racing Monster, hein, ça c'est vraiment, c'est mon petit monstre à moi.
Je l'adore. Et on a testé donc mon Truggy. Échec, puisque il nous arrive un truc bizarre qui m'est jamais arrivé sur LC Racing. Mais je pense que c'est ma faute, j'ai serré comme un âne. Et en serrant, j'ai dû affaiblir le porte-fusée et il a claqué. Petit rappel au passage, j'ai calé pour monter les porte-fusées à lui ici qui ne sont pas de LC Racing. Tu as un jour entre ton hexagone et ta roue, donc on a mis une petite cale téflon entre. Simplement, donc là j'ai eu une connerie, très certainement due à mon fait. On a aussi un pignon provisoire parce qu'on n'a pas encore le moteur qu'on veut dedans. Donc ça c'est à régler. Je vais peut-être en profiter pour monter les options CVD à l'arrière. Tout simplement. Hein. Et voilà. Donc comme je te le dis, pose-toi la question. 210-220 euros livré avec tout ce qu'il te faut pour rouler. C'est 100 euros de plus que ça. C'est plus petit d'accord, mais c'est brushless, t'as les amortis hydrauliques, t'as tout ce qu'il te faut. Niveau solidité, bah, il n'y a rien à prouver. C'est sûr que si t'as pas le terrain adéquat pour rouler les petits, mais il faut que je l'emmène en forêt quand même pour montrer qu'il passe quand même bien. C'est sûr que ceux-là ont un avantage de gabarit, comme le Funtech aussi. Ça c'est là où ils ont choisi la bonne taille, on va dire, chez Funtech, c'est que cette taille de véhicule passe déjà ou passe des petits monsters indices. Même si c'est pas tout à fait du indice, c'est la taille en dessous. Mais ils s'en sortent déjà bien. Tout ça pour dire que tu as comme d'habitude énormément de choix, énormément de possibilités, que aucune de ces machines tu seras absolument totalement ravi parce qu'elles ont toutes leurs petits défauts. Toutes ces machines, tu peux avoir une casse dessus évidemment. Il n'y a pas de miracle. Ils ne vont quand même pas nous pondre un truc indestructible, ça ne servirait pas à grand chose. Moi les LC Racing, ça fait longtemps que je les roule. J'ai des vidéos du buggy que j'ai envoyé sur les rampes, mais n'importe comment. Je vais envoyer les sauts sur la grande rampe. C'est pas compliqué. Il a tout bouffé sans problème. J'irai pas le faire avec le VL Toys, même si c'est solide parce que c'est léger. Les alus sont de moins bonne qualité, on va plier beaucoup plus vite ce VL Toys. Ça, c'est absolument certain. Et lui aussi. Ça, on l'a reçu de Banggood. Il sera aussi à gagner en tombola. Mais c'est moi qui l'ai reçu. Donc, si j'ai envie de te piquer les roues, je te pique les roues et tu te débrouilleras avec les roues que je te mettrai. Comment ça, je suis méchant? Ouais, si j'étais gentil, ça se saurait depuis longtemps. Donc, là, je vais vous communiquer la boutique française qui fait ça. C'est cool. Ça, c'est déjà plus rare. Je pense que même les pièces, ça va être dur à trouver jusqu'à ce que quelqu'un le rebadge ou tout d'un coup ça soit. Ce sera peut-être tout d'un coup badge était deuxième, on sait pas. C'est possible, ça serait chouette. Si le prix reste en corrélation, ça peut être sympa. Ça, ouais, franchement, bof. Hein. La petite gamme, la gamme VL Toys. Donc surtout, dans cette gamme-là, même chez LC, mes chouchous, si t'es débutant, ce sont les Desert Buggy pour des raisons simples de solidité. Parce que la cage rigidifie tout l'ensemble. T'as pas de carrosserie que tu peux déglinguer facilement. Donc franchement, t'as tout ce qu'il te faut. C'est cool. Même un verre de terre qui est resté collé dedans. Il n'y a pas beaucoup de saleté qui rentre. Tu feras gaffe évidemment en été à la température. Comme il n'y a pas beaucoup qui rentre, il n'y a pas beaucoup d'air non plus. Donc ça peut chauffer peut-être un peu plus. Il existe des mini ventilos à monter, tout ça. Mais si tu roules de façon raisonnable, il n'y a pas de raison que ça coince. Je pense que pour des petites machines comme ça, c'est pas non plus compliqué de trouver une zone d'ombre. Comme toujours, les trucs velcrotés et tu vois, double facé au châssis, ben à un moment ça se décolle. Tu penseras sur tous les modèles où les varios sont collés. Ça c'est générique. Dans les commentaires, les mecs, tous ceux qui ont ces véhicules, qui ont testé celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, les versions rebadgées, les pas rebadgées, si vous l'avez pimpé en brushless ou pas, vous nous balancez tout ce que vous savez sur ces machines et votre avis aussi. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il faut ne rien dire
vous dire que vous allez vous faire moucher ou je ne sais pas quoi, ça se passe pas comme ça sur cette chaîne. Ça va peut-être être avec de l'humour, tu vois, un petit taquinage entre nous, mais rien de sérieux, détendez-vous, hein. Vous avez parfaitement le droit de me dire non, moi je suis pas d'accord, ça c'est une merde et moi j'adore celle-là. Et ensuite tu nous expliques pourquoi, comment tu roules, si c'est pour des raisons de budget, si c'est la façon dont tu roules avec, ce qui t'est arrivé comme mésaventure avec l'une par rapport à l'autre. C'est là pour ça, pour que tout le monde puisse se faire son petit avis, tout simplement. Alors, je vous attends dans les coms, le mec. Ciao.